Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne où il y a plein de merceries, de tissus et plein de choses. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo focus technique. Donc pour ma part c'est le lendemain de la vidéo que j'ai tournée déjà. Mais pour vous, vous pouvez l'avoir tout le temps sur la plateforme YouTube. Je vous ai montré la technique que j'ai utilisée pour faire l'encolure dos, voilà, pour ne pas avoir euh, deux coutures apparentes. Donc toujours dans la blouse Stella du livre Je crée ma garde-robe des bobines patterns. Là, c'est parce qu'en fait, sur cette blouse, il y a plein de potentiel. Donc du coup, je suis toujours sur la blouse de Stella, mais il n'y aura pas que la blouse de Stella dans les techniques de couture. Vous inquiétez pas, et il n'y aura pas que des bobines patterns non plus. Il y aura toutes les cousettes que je vais faire. Et là, en fait, je suis toujours dans la blouse de Stella, donc je vous montre ce que j'ai fait pour cette blouse. J'ai fait quelques petites modifications pour la manche. Je change de caméra et je vous montre ça. Donc pour ma part, j'ai mis un élastique au niveau des manches, du bas de la manche. J'ai mis un élastique. Donc je vais vous montrer comment j'ai posé cet élastique. Voilà, comme je l'ai dit, ce n'est peut-être pas académique scolaire, mais en fait, moi, c'est ma façon de faire. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, je suis désolée si la caméra, elle saute. Je ne sais pas si vous allez voir, mais moi, je vois qu'elle saute. Je sais pas. J'ai voulu la bouger pour essayer de faire un plan plus zoomé, mais en fait, elle n'a pas dû apprécier que je la bouge. Peut-être qu'elle va se calmer au bout d'un moment, j'en sais rien. Mais je peux pas trop zoomer, en fait. J'arrive pas trop. Donc voilà, j'ai mis un élastique. Alors, l'élastique est pas forcément très très joli, mais en fait, celui-ci est très doux et en plus, on ne le voit pas. Si vous avez des élastiques que vous trouvez pas très très jolis, donc là, celui-ci vient de Mercerie Extra, il n'est pas forcément très joli. Et puis, en fait, c'est un élastique à caleçon, mais il n'est pas assez large. Donc du coup, je le garde pour mettre euh, dans des dans des cousettes que on ne voit pas forcément l'élastique. Je le cache en fait. Donc pour faire cette technique-là, ça me fatigue que ça saute. Pour utiliser cette technique, moi, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc déjà, vous prenez votre manche ouverte. Vous prenez votre manche ouverte. Attends, hop, je vais vous mettre ça comme ça. Je vais chercher mes petits stylos. Alors, vous allez prendre donc votre manche ouverte. Vous allez mesurer, faire un repère à 4,5 cm tout le long. Et donc, on va tracer une ligne ici. Une fois que nous avons tracé notre ligne, on va donc prendre notre élastique. Moi, pour ma part, j'ai pris un élastique qui fait 20, 21. Après, j'aurais peut-être pu prendre plus petit l'élastique parce que finalement, ça fronce pas trop. Mais bon, je voulais pas non plus que ça me serre au niveau des poignets. Hein. Donc, je me suis dit, je vais prendre 20. Voilà, j'ai pris 21. Donc, on va commencer déjà par mettre notre élastique hop, le long de notre trait. Hop. Et on va donc l'aligner. Et quand on va piquer, on va venir tirer sur l'élastique jusqu'au bout là-haut.
Après, quand ça va se resserrer, bah, ça va faire comme ceci, quoi. Voilà. Je vais vous montrer la caméra de la machine à coudre. Donc, nous voici à la machine à coudre. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais bon, je ne suis pas encore au point question réglage avec le téléphone. Donc, on en est là. Là, j'ai rallongé mon point. J'ai mis sur 3. La longueur de point, j'ai mis sur 3. Je pique en point droit. Donc, pour ma part, il y a des traits, donc je vais essayer de suivre bien les traits. On va venir planter son aiguille déjà. Hop, on plante son aiguille. On prend notre élastique, ici, là. Voilà, il manque de lumière aussi. Et on va venir tirer notre élastique. Et hop, tirer notre élastique jusqu'à... Je vais vous montrer là. Jusqu'à l'autre bout de notre tissu. Et on va donc venir tirer. Hop. Et on va s'aligner sur notre ligne. On va toujours tirer. On tire, on tire, on tire. On n'hésite pas à tirer, juste que notre tissu soit bien plaqué et bien droit. Il ne faut pas qu'il fasse des plis. Il faut qu'il soit bien droit, bien tendu. On va mettre notre élastique sur notre trait précédemment fait et on y va. Je regarde la caméra, je regarde le retour, je regarde... Ah, ça n'a pas être droit à faire. Et on tire. On y va doucement. On regarde si on est bien sur notre trait. Oui, je n'ai pas bougé. Hop. On est toujours, hop. Notre élastique est toujours bien tiré et toujours au bord de notre tissu. Voilà, donc là, hop, on tire. Je vais mettre ma main devant, mais bon, faut que je tire, sinon il va se sauver. Voilà, donc on tire bien. Toujours, 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 jusqu'où on peut. Hop, on fait un point d'arrêt. Alors moi, je vais faire 3 coutures. On pourra en faire que 2. Je vais en faire 3 parce que je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Une question d'esthétique. Et puis, ça va donner un peu plus de résistance, mais bon, voilà, ça fait plus joli, je trouve. Puis je suis partie comme ça pour le premier, donc le deuxième, il faut que je fasse pareil. Donc on y va, hop. Là, je vais le mettre au milieu. On vient planter notre aiguille à la main. On tourne la manivelle, hop. Hop, comme ça, on peut tirer, et puis ça ne se sauve pas en fait. Parce que si vous ne plantez pas votre aiguille et que vous tirez, eh bien, ça va s'en aller, quoi. L'élastique va s'en aller. Je pars un petit peu en cacahuète. Faites attention, parce que j'ai regardé les retours caméra, ça va pas le faire. Hop, on en a fait 2. Et moi, je vais faire le 3e. Toujours pareil, hop. On plante son aiguille. On va faire un autre point, hop. Sur le petit, parce que l'élastique était passé en dessous. Et puis on y va. Et voilà. On coupe. Donc voilà, ça nous donne ceci, les 3 lignes que j'ai fait précédemment. Hop, et on a cousu l'élastique. Donc maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc mettre bord à bord nos côtés et on va finir la couture de côté. Donc je vais venir tout surjeter jusqu'au bout.
Et après, on va faire l'ourlet. Donc voilà ce que ça nous donne. Élastique. Et bien maintenant, on va faire notre ourlet en haut de 1 cm et encore 1 cm. Voilà. Et après, on va venir piquer. Bon, ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Mais voilà. Hop. On fait notre ourlet de 1-1 et on pique. Voilà. Donc voici notre technique que nous avons vue par rapport à la manche élastiquée. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. Voilà, le partage, il n'y a que ça de vrai. Et donc, eh bien, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour des nouvelles aventures.